Bonsoir mes amis, je suis Reda Oulamine, avocat au barreau de New York, Paris et Casablanca. Je voudrais vous parler ce soir d'un sujet d'actualité qui nous a été suggéré par l'affaire Dounia Batma. Le sujet qui nous préoccupe est à la fois la protection de la vie privée, la protection des données personnelles, et la protection de l'image et de l'honneur et ainsi de suite. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la loi protège votre vie privée, la loi protège votre intimité. La loi est censée protéger tout cela et toute personne qui, de manière générale, et surtout à travers les réseaux sociaux ou à travers les moyens technologiques, les moyens informatiques et technologiques, toute personne qui diffuserait des informations très sensibles, très intimes, vous concernant, sans votre consentement, pourrait être poursuivie pénalement. Et ce sont des crimes assez graves. Alors, il y a toute une panoplie de crimes qui peuvent être commis sur Internet. Par exemple, et en numéro 1, la diffamation. Récemment, j'avais quelqu'un qui avait une dispute avec quelqu'un et qui me disait il me menace de me traiter de voleur sur Internet, hein, pour me ridiculiser et pour me ridiculiser. C'est un cas de diffamation, on ne traite pas les gens de voleurs, surtout pas en public, surtout pas sur Internet, et la personne qui le fait pourrait faire face à des conséquences à caractère pénal. Il y a aussi, vous savez, quand il y a un fait juridique de nature pénale, on peut lui trouver plusieurs qualifications. Donc le même acte pourrait consister en une diffamation, en une tentative d'extorsion. Quand on dit si tu ne me donnes pas de l'argent, je vais te faire la honte, comme on dit, je vais te donner une très mauvaise réputation sur Internet, par exemple, ou sur la place publique, du chantage, une tentative de chantage, et ainsi de suite. Une atteinte à la vie privée, une incitation à la débauche, ou une atteinte à la pudeur. Il y a par exemple des cas de gens qui sont pris dont les photos, les vidéos, dans des situations très sensibles sont publiées. Et donc, ce que je veux dire, c'est que les personnes qui par bêtise pure et absolue, qui seraient tentées de publier cela, seraient coupables de délits, voire de crimes assez graves. Alors, que faut-il faire? Que convient-il de faire quand on est victime de cela? Quand votre honneur a été bafoué et vos droits ont été bafoués sur le net, par exemple, parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est la plateforme la plus privilégiée pour cela. Alors, tout d'abord, il ne faut jamais céder au chantage. 2, il faut faire constater par tout moyen cette infraction. Et en général, il y aura lieu de faire un constat d'huissier qui pourra constater que sur Facebook ou sur telle plateforme Internet, telle personne, ou dans des messages de WhatsApp ou que sais-je, telle personne a dit ça, ou a publié ça, ou menace de publier cela, ou a utilisé la photo de profil d'un tel, ou bref. Donc, l'élément probatoire, très important. Une fois qu'on a sa preuve, donc il convient de déposer plainte et de suivre sa plainte. Voilà, donc j'espère que ces informations concernant la protection de la vie privée vous auront un peu éclairé sur le sujet et n'hésitez pas à nous poser toute question que vous jugerez utile. Merci.